Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, je te montre comment créer et compléter un devis lorsque tu es freelance ou que tu as tout simplement une autre activité d'indépendant. Donc on est parti de suite. D'ailleurs, tu retrouveras ce devis type que je te mettrai sous cette vidéo, comme ça tu pourras le télécharger et ça fera que tu auras un template préfet. Si tu veux le refaire, ça sera plus simple, il sera déjà tout fait. Ensuite, la première information qu'on va devoir retrouver sur un devis, c'est tes informations personnelles, donc qui vont être juste ici. Donc c'est prénom, nom, adresse, email, sirène, numéro de TVA si, tu es soumis à la TVA, donc si tu es micro-entrepreneur, mais que tu as dépassé les seuils de franchise de TVA et si tu es en société, pareil, numéro de TVA, là il y a pas de seuil, c'est dès le début. Ensuite, la deuxième partie, c'est ici à droite, donc c'est l'onglet devis. Alors je vais zoomer pour que tu puisses voir un petit peu plus clair. En premier élément, c'est la référence du devis. Alors cette référence, c'est une, notion qui est hyper importante à indiquer sur son devis. Déjà pour toi, parce que ça va te permettre de savoir, c'est, quel devis que tu envoies. Est-ce que c'est le cinquième, le dixième, le 50e? Et au-delà de ça, c'est que tu as aussi cette obligation en tant qu'indépendant d'avoir une gestion à ce niveau-là et de bien garder tes devis, de bien garder tes factures. Donc pour ça, moi la référence, ce que je fais toujours, je vais te montrer, c'est que ici en fait, je marque tout simplement la date à laquelle le devis est envoyé. Donc on va prendre un exemple, imaginons on est le 3 juin pour l'exemple. Alors juin c'est 06, 3 juin on va dire 2029. Allez, 3 juin 2029. Ensuite, c'est le premier devis que j'envoie, donc j'en ai jamais envoyé, donc c'est le premier. Donc du coup, je mets 01 et ensuite ici la date, en fait, je remets l'élément que j'ai mis dans la référence ici qui correspond à la date, donc le 3 juin 2020. Donc 06 et ici, je vais mettre 2029, pas 2020, parce que là j'ai dit 2029, bon on n'est pas du tout en 2029, mais c'est pour l'exemple. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va avoir les informations clients juste ici. Alors les informations clients, là j'ai pris un exemple, j'ai pris l'exemple de la société Mime juste ici. Donc, imaginons, on est freelance, on a travaillé pour cette société, donc là il y a ces informations. Pour retrouver les informations d'une société, c'est très simple, soit on demande directement à notre client, soit directement sur société.com ou sur son site, dans les mentions légales de leur site, il y a toujours leur nom de société, leur sirène, numéro de TVA, etc. Une fois que ces informations sont ici, on passe à l'objet. Alors l'objet, c'est la prestation réalisée. Et là, du coup, c'est pour le devis, mais pour la facture, c'est exactement le même objet. Donc, pour l'exemple, on va dire qu'imaginons, on est monteur vidéo, on a fait un montage vidéo pour Mime. Alors, on va dire un montage, vidéo publicitaire pour Mime. Voilà. Je mets tout en majuscule. Ensuite, en quantité 1. Alors moi, ce que je t'invite à faire toujours sur un devis, c'est de mettre toutes les informations parce que globalement, ça va vraiment cadrer le projet. Parce que si, imaginons ici, tu marques juste quelques éléments et que tu oublies certaines choses, et bah, pour le coup, si, imaginons, tu as le moindre souci avec ton client, bah, si tu avais oublié de le mettre, ici, bah, entre guillemets, tu vas être embêté. À l'inverse, si ici tu mets, beaucoup d'informations, il faut savoir que, pareil au niveau du client, si le client dit: «Bah, tiens, non, j'ai signé tel devis, vous avez mis ça dans votre devis, c'est pas fait», bah, pour le coup, il faut le faire. Donc, moi je te conseille toujours que ça soit le plus complet possible et que ça permette directement au client d'y voir clair et même à toi de voir clair parce que même toi quand tu fais ta mission, bah, tu sais que tu as ça, ça, ça à faire. Moi souvent je mets plusieurs points, donc imaginons on va avoir le 1 ici, peut-être un 2 ici, peut-être un 3 ici. On va prendre un exemple, imaginons là, on va avoir, avant le montage de la vidéo, pour l'exemple, la recherche, d'images, la recherche, d'images et de vidéos, pour être libre de droit, pour l'exemple, la recherche de 3 musiques et cetera. Donc, toutes les infos, en fait, qu'on aurait, besoin de faire au sein de cette mission, donc, recherche de, 3 musiques pour le montage et cetera et cetera. Je pense que tu as compris. Après, imaginons en 2 ici. Là, c'est, phase de montage ou réalisation du montage. Phase de montage, entre parenthèses, ici, tu pourrais marquer tous les éléments, donc colorimétrie, ensuite on pourrait marquer, qu'est-ce qu'on pourrait marquer d'autre? Des zooms. En fait, tous les éléments que le client va pouvoir, finalement, retrouver sur la prestation finale, il faut que ça soit mentionné dans le devis, donc colorimétrie, zoom, on pourrait marquer quoi d'autre? Pour l'exemple, on va dire, ajout musique et cetera. Ensuite, en 3e phase, alors on va dire pour l'exemple là, il y a pas de 3e phase, on va rester sur 2. Après, là, on a un onglet prix unitaire hors taxe et prix total TTC. Alors je sais pas pourquoi il y a un E qui se balade ici, pas grave, on va l'enlever. On va remettre ça de l'autre côté, juste ici.
Alors au niveau du prix unitaire hors taxe, si tu factures pas la TVA, pour le coup, ton prix unitaire hors taxe restera en hors taxe ici. Mais nous, on va prendre l'exemple, où il y a de la facturation de TVA parce que c'est la majorité, d'entre nous, sur cette chaîne. Parce que, uniquement quand on est micro-entrepreneur et qu'on est en dessous du seuil de franchise, on ne facture pas la TVA, mais sinon dans tous les autres cas, qu'on ait une société, qu'on soit au-dessus du seuil de franchise, on facture la TVA. Donc on va prendre cet exemple-là. Imaginons ce montage vidéo coûte 350 €. Alors on va dire 400 €, ça fera un chiffre un peu plus simple. 400 €, il coûte. Pour le coup, il va falloir rajouter la TVA, donc les 20. Alors on se retrouve du coup à 480 € juste ici. Ensuite, là, on va marquer le total hors taxe, donc c'est 400 €. La TVA, on est sur 80 €. Ensuite, le total TTC, on va se retrouver à 480 €. Si, comme je l'ai dit, on n'est pas assujetti à la TVA, on met total hors taxe, on met le montant. TVA, on marque non applicable, juste ici à la place de 80 €. Et ici, au lieu de marquer total TTC en euros, on marque total hors taxe, donc acheté en euros et avec le montant hors taxe qui est en haut, qu'on remet juste ici. Ensuite, la date d'envoi. Alors, on remet la date. Pour l'exemple, je crois que j'avais dit le 3 juin 2029. On va remettre ça juste ici. 03 06 2029. Voilà. Ensuite, le moyen de règlement, virement bancaire. Là, je vais remonter les lignes parce que c'était descendu sur une autre page. Et ensuite, un dernier élément à mettre, c'est tout simplement le RIB sur la pièce qui est juste ici. Donc, il faut savoir que sur le RIB, on n'est pas obligé de le mettre sur la partie devis parce que, de manière générale, il faudra envoyer une facture après. Mais moi, souvent, j'aime bien quand même ajouter, directement, mon RIB ici. Comme ça, potentiellement, la partie comptabilité l'ajoute déjà et ça facilitera le paiement par la suite. Comme ça, je suis déjà en bénéficiaire au niveau de l'entreprise. Donc, voilà pour comment compléter un devis très facilement. Donc après, tu peux adapter, hein, tu peux changer les couleurs, tu peux modifier les éléments comme tu le souhaites. Le plus important, c'est, toutes les mentions qu'on a vues, donc, les références, les dates, les informations clients, notamment sirène, numéro de TVA. Ensuite, la désignation, donc ici, soit le plus précis possible, comme ça, ça te permettra toi d'y voir plus clair et aussi, le client sait exactement ce qu'il signe et ce que tu vas réaliser pour lui. Comme ça t'évitera d'avoir des soucis, par la suite. Si tout a été bien cadré, tu as aucun souci à ce niveau-là. La date d'envoi qu'on remet juste ici. Ensuite, le total hors taxe, le total TTC si on facture la TVA, sinon on reste en total hors taxe en euros. Le moyen de règlement, virement bancaire, tu peux ajouter ton RIB après ou pas, c'est comme tu le souhaites. Donc voilà par rapport à tout ça, je te mettrai ce devis type juste sous cette vidéo pour que tu puisses le télécharger et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.